Bonjour, vous écoutez un épisode du podcast Les Gardiens de l'Huître Plate, une mini-série réalisée dans le cadre de l'exposition Les Gardiens de l'Huître Plate, coproduite par Hélène Cochet et le syndicat des ostréiculteurs de la baie de Quiberon. Bienvenue! Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Jean-François Tauger, un ostréiculteur installé à Locmariaquer. Je m'appelle Jean-François Tauger, j'ai 40 ans, ça fait 8 ans que je travaille pour moi, 20 ans que je suis dans l'ostréiculture, à suivre le parcours d'une famille ancrée dans ce métier-là depuis plusieurs générations. Jean-François est à la tête du chantier Ponterville à Locmariaquer, là où son arrière-grand-père a créé le chantier en mars 1932. Jean-François, lui, est né en 1981 à Versailles et a passé toutes ses vacances scolaires au chantier, sur les pas de son grand-père François Cadorette, une figure de l'ostréiculture en Bretagne Sud et fervent défenseur de la sauvegarde de l'huître plate dans la baie de Quiberon. Une imprégnation dès l'enfance, dans un environnement qui m'a plu, avec des produits qui m'ont plu, et un retour à la vie côtière qui s'est fait naturellement. L'huître plate, c'est une balade sur les parcs en baie de Quiberon ou sur Estran avec mon grand-père, et de l'observation, de la dégustation et des repas de famille aussi, avec toujours ce coquillage présent. Comme son grand-père, Jean-François défend l'huître plate qu'il continue de produire. L'intérêt économique est toujours présent parce que ça représente un tissu de commerce régional ou national, voire international, mais ça c'est pas ma partie, d'un produit qui est historiquement là et qui est plaisant à faire et qui est vraiment territorial. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour le produire. On peut le capter ici, on peut l'élever ici, l'affiner ici, et on a vraiment cette marque et ce plaisir 100% breton. On est les derniers du secteur primaire sur le littoral, en plus avec une espèce endémique. On peut vraiment prétendre à une vraie préservation naturelle d'une espèce, et entre autres, on est vraiment les sentinelles de l'environnement à ce niveau-là. Il faut bien retenir que dans le Morbihan, sur la presqu'île de Quiberon, le bassin de la baie de Quiberon, la croyance générale va souvent au fait que la nature a toujours bien gâté les ostréiculteurs sur des terrains qui leur ont été loués par l'État. Mais il faut savoir que sur la première épizootie, des années 20, je crois, qui n'a pas été vraiment expliquée, l'État a soutenu les ostréiculteurs pour réimplanter des bancs d'huîtres plates qui étaient ailleurs sur l'Hexagone, et les ostréiculteurs, par leur travail, ont réussi quand même à maintenir cette espèce qui sinon, entre les prédations, les maladies, les tempêtes et la pêche à pied, aurait complètement disparu. Je pense qu'il faut qu'on ait une fierté, surtout dans l'époque à laquelle on vit, de toujours être capable de produire ce vieil animal qui était déjà consommé par les Romains. Pour Jean-François, la beauté de l'ostréiculture, c'est d'être en harmonie avec la nature, qui impose son rythme, ses contraintes et aussi ses forces. C'est clair que c'est un métier où l'observation et le lien et le feeling avec la nature, la saisonnalité, pour l'huître plate, c'est quelque chose de primordial. Que ce soit des observations quand la mer est basse, quand la mer est haute, des cycles de météo, des observations terrestres. On parle toujours des fleurs de châtaignier, des fleurs de ronces, pour le captage. Tous ces indicateurs font une grande partie du métier, avec, bien sûr, et maintenant on a du mal à s'en passer, les bulletins d'observation précis et techniques que Hélène Cochet peut nous fournir depuis 2004. Et ça nous a bien aidé à optimiser le captage d'huîtres plates et du coup, quand il y a des problèmes, à trouver des solutions plus rapides. Mais il y a une ombre au tableau.
la qualité de l'eau, qui tend à se dégrader et complique l'évolution de la profession. La qualité de l'eau, il y a deux choses. Il y a la qualité de l'eau pour la consommation humaine des coquillages et la qualité de l'eau pour notre élevage, pour la capacité de production de phytoplancton et que nos coquillages puissent grandir de manière normale sur un cycle de 3 à 4 ans. Voilà. Alors la qualité de l'eau pour la consommation humaine, c'est un enjeu de tous les jours, en hiver, en été, de par des infrastructures qui accueillent les effluents humains qui sont vieillissantes, obsolètes, non dimensionnées par rapport à ce que l'enjeu du tourisme nous met et de l'immobilier nous met en pression. Et donc c'est vraiment une vigilance de tous les instants, une vigilance et une crainte. Après, la qualité de l'eau concernant l'élevage, on se pose des questions, les rendements sont plus aussi bons qu'avant, est-ce qu'il y a l'absence de certains phytoplanctons, pourquoi ces phytoplanctons sont absents, est-ce que c'est le manque d'eau douce qui se fait quand même de manière récurrente avec des épisodes très forts l'hiver et des épisodes très secs l'été, donc avec plus ce climat un peu doux et humide qu'on pouvait avoir par le passé. Toujours pareil, l'impact de l'humain avec de plus en plus de captage sur le d'eau pour la consommation humaine. Du coup, ça fait des volumes d'eau qui n'arrivent pas à la mer pour la production phytoplanctonique. Ce qu'il faut retenir, c'est que si par absence d'eau, on arrive à moins bien développer l'élevage de nos coquillages, à un moment ou un autre, l'absence d'eau nous impactera nous directement, les humains, sur notre vie de tous les jours. On peut vivre sans pétrole, mais on peut pas vivre sans eau.